Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths complexe. Alors cette fois-ci, on va travailler sur les matrices complexes. Alors c'est toujours un wikibook. On va dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan. Alors les bases. Alors on a vu dans la vidéo précédente un travail sur les nombres réels. Ce travail portait sur les matrices d'une application linéaire par rapport à la base B. D'accord ? Et là on va faire le même travail, simplement on va l'effectuer en nombres complexes. Alors le principe c'est simple, on a une application linéaire en base standard. On se rend compte qu'elle serait plus facile à travailler si on la travaillait en base B. Donc on va simplement transformer cette application de la base standard en base B. Et ensuite, on va essayer de vérifier si on obtient bien le même résultat, aussi bien en base standard qu'en base B. Donc on va commencer directement. Regardez la vidéo en mode réel, ça me faciliterait parce que je ne suis pas sûr d'être capable de tout réexpliquer ce texte. Alors on va commencer ici, on va travailler avec R4 en dimension 4, avec des matrices de dimension 4. Alors on a une matrice de changement de base, c'est la matrice B, d'accord ? On a choisi les coordonnées d'un vecteur en base B, les coordonnées d'un vecteur X en base B, d'accord ? Et ce dont on a besoin, c'est les coordonnées de ce vecteur en base standard, d'accord ? Alors pour cela, c'est relativement simple, hein. C'est une équation générique. Quand on possède les coordonnées d'un vecteur en base B, si on veut calculer ces coordonnées en base standard, il suffit de le multiplier par la matrice de changement de base. Donc ici on a notre matrice de changement de base, ici on a un vecteur en base B, et en le multipliant par la matrice de changement de base, on obtient ces coordonnées en base standard. Voilà. On a les coordonnées. Alors dans le livre, il nous dit introduisons la valeur X en base standard dans le prochain fichier. Donc il faut récupérer les valeurs les valeurs en base standard. Voilà. Celles-ci, elles sont calculées. Alors la matrice de changement de base, vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. Hein. La seule obligation, c'est que les vecteurs colonnes soient tous linéairement indépendants pour que ça soit une base tout simplement. Donc il faut juste que les colonnes des vecteurs soient linéairement indépendants. Là pour X, vous choisissez la valeur que vous voulez. C'est pour ça que j'ai mis 1, 2, 3, 4 pour les parties réelles et 1, 2, 3, 4 pour les parties imaginaires, pour montrer bien que c'est moi qui ai choisi. Par contre, les valeurs de X en mode standard, malheureusement, on ne peut pas le choisir. C'est ces coordonnées que vous avez choisies multipliées par la matrice de base qui vous les donne. Les coordonnées de X multipliées par B, la matrice de changement de base, qui vous donne ces valeurs-là. Donc là, je l'ai bien copié ici, donc c'est bon. Je ferme. Alors on va passer au deuxième travail. Alors maintenant, comme on parle d'application linéaire, on va calculer l'application linéaire en base standard. Alors ici, c'est une matrice qui représente l'application linéaire en base standard de notre travail. Hein, c'est cette matrice-là.
Donc c'est une matrice complexe, hein, bien entendu. Ces nombres-là, ils sont associés, c'est des nombres complexes. Ces nombres-là aussi sont associés, c'est des nombres complexes. Ici, on a les coordonnées de notre... on a les coordonnées... On a les coordonnées... Voilà. On a les coordonnées en base standard. Hein. Je vous les remontre ici. C'est ce que j'ai calculé dans le fichier précédent. Hein. Donc on retrouve bien ces valeurs-là. Donc ça, je peux le fermer. Et quand on applique cette matrice à ce vecteur-là, on fait l'application linéaire en base standard et on obtient cette valeur-là. Donc cette valeur-là, c'est l'application linéaire de la multiplication de A par S, par X en base standard. Voilà, donc là c'est bon. Alors maintenant, on va faire la même chose. On va appliquer cette application linéaire, mais en base B. Donc c'est le prochain travail. Donc c'est le troisième fichier. Il fait exactement la même chose, simplement il le fait en base B. Alors, je vais récupérer le premier et je vais le mettre ici. Donc, ici, on reconnaît une matrice. Cette matrice-là, elle a été présentée dans la vidéo sur les nombres réels. Mais après, je vais essayer de vous la présenter, mais je passe directement là, comme si vous le savez. Alors, D, ça permet de calculer l'application linéaire en base B. Alors ce D-là n'est pas choisi au hasard. Il dépend de A et de B, la matrice de changement de base. Donc inverse de B multiplié par A multiplié par B, ça nous donne D. Voilà. Et D, c'est notre matrice pour l'application linéaire en base B. Alors ici, on reconnaît le vecteur que j'avais choisi en base B, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour les parties réelles et pour les parties imaginaires. Et là, on fait simplement l'application linéaire en base B, donc on obtient cette valeur-là. Là, j'ai multiplié par D, c'est-à-dire cette valeur-là, notre vecteur XB, c'est-à-dire celui-là, et on obtient cette valeur-là. Alors là, je vais essayer de réduire. Comment on fait pour réduire? Hop. Voilà. Bon, on va agrandir. Voilà. Pour que ça soit la même taille. Ça ne veut pas être à la même taille. Un plus long que l'autre. Ah, c'est parce qu'ils ne sont pas rangés à la même hauteur. Voilà. Donc ici, c'est en base standard. Hein. On a les résultats, tout ça en base standard. Et là, c'est en base B. Alors maintenant, notre travail va consister, en partant du résultat de l'application linéaire en base B, on va essayer de voir si on peut retrouver les valeurs en base standard. Alors pour ça, on va récupérer le quatrième fichier. Alors, ici, les deux premiers résultats seront des récapitulatifs. Alors, ici, on refait le travail en base standard, c'est-à-dire qu'on retrouve ce résultat-là. Ce résultat-là, on le retrouve en haut. Alors, ce résultat est obtenu en multipliant A par X. La matrice de l'application linéaire multipliée par X en base standard. D'accord? Donc ça, c'est la première page. La deuxième page, c'est en base B. Donc il faut récupérer le truc, le deuxième.
Alors là, on reconnaît le résultat en base B. Hein. Ici, il y a la matrice D. Est-ce qu'elle est là? Oui, la matrice D qui est ici. Ici, il y a le X en base B. Et quand on multiplie D par X en base B, on obtient cette valeur-là, c'est-à-dire cette valeur-là. D'accord? Donc maintenant, ce que l'on veut, c'est à partir de cette valeur-là, est-ce qu'on peut arriver à retrouver là? D'accord? Donc faire le travail à l'inverse. Alors là, c'est la valeur que j'ai calculée ici, hein, c'est la valeur truc. Alors ici, c'est le résultat de l'application en base B. D'accord? Et moi, ce que je veux, c'est voir si on peut retrouver la valeur en base standard. Alors, on se rappelle, quand on a un vecteur en base B et qu'on veut le vecteur en base standard, il suffit de le multiplier par la matrice de changement de base. Alors ici, c'est ici. Donc ici, c'est le vecteur en base B. Ici, c'est le vecteur en base B. Et moi, je le multiplie par B. Le vecteur en base B, je le multiplie par B. Hein. Ici, le vecteur en base B. Ici, le vecteur en base B. Je le multiplie par B. Je le multiplie par B pour en fait avoir le vecteur en base standard. D'accord? Alors là, il y a un D. Je ne sais pas quoi en faire. Par contre, j'ai la définition de D qui est l'inverse de A, l'inverse de B multiplié par A multiplié par B. L'inverse de B multiplié par A multiplié par B. Donc j'ai remplacé simplement D par en quelque sorte sa définition. D'accord? Alors on a ici 4 matrices et là on s'aperçoit qu'on a l'inverse de B multiplié par B. B multiplié par l'inverse, c'est tout simplement la matrice identité. Donc ces deux matrices disparaissent, s'annulent. Il nous reste donc AB multiplié par XB, X en base B. AB multiplié par X en base B. D'accord? Et là, on a encore un petit centre d'intérêt. C'est-à-dire que si on multiplie B par un vecteur en base B, on obtient un vecteur en base standard. Ben là, qu'est-ce qui se passe? On a B, la matrice de changement de base, qui est multipliée par un vecteur en base B. Donc, si on associe ces deux valeurs, comme ici, eh ben, on va avoir cette valeur-là. Ces deux valeurs-là, c'est tout simplement ces deux valeurs-là, on obtient ça. Donc, cette valeur-là est remplacée par ça. Comme cette valeur-là est égale à celle-là. Voilà. Et donc, là, on se retrouve avec ici, on est dans l'application linéaire en base standard. A multiplié par X en base standard. Donc ça veut dire que si je pars de ce vecteur-là, c'est-à-dire ce vecteur-là, si je le multiplie par B, hein, si ce vecteur-là, c'est-à-dire celui-là, je le multiplie par B, je vais retrouver l'application linéaire en base standard. Donc j'ai donc ce vecteur-là, hein, je le récupère, je le multiplie par B et j'obtiens cette valeur-là qui est tout simplement la valeur de l'application linéaire en base standard. On va juste jeter un petit coup d'œil dans le code. Alors ici, il y a la multiplier B par D qui est multiplié par X en base B. B multiplié par dx en base B, hein, ça c'est la multiplication, ça nous donne t, et le t, tout simplement, hein, cette valeur-là, c'est tout simplement l'application linéaire en base standard. D'accord? Et ici, a multiplié par x en base standard, ça nous donne t, et c'est toujours notre application linéaire en base standard. D'accord? Voilà. Donc ça c'est bon, ça on l'a vu. On va juste revoir l'algorithme. Alors ici, on a notre résultat de l'application linéaire en base D, B,
en base B, en base B. Donc moi, ce que je veux voir, si je peux passer de cette valeur en base B en base standard. Donc ce que je vais utiliser, c'est une égalité, c'est-à-dire quand on a un vecteur en base B, si on le multiplie par la matrice de changement de base, on obtient un vecteur en base standard. Donc je prends donc mon vecteur en base B, je le multiplie par B pour suivre cette logique. Alors naturellement, D, là je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, D a une définition, c'est celle-ci. Donc je l'introduis ici. Et là, je m'aperçois qu'on a B multiplié par inverse de B. Donc c'est la matrice identité. Donc ces deux matrices s'annihilent, se détruisent. Et il nous reste donc cette valeur-là. Alors cette valeur-là, c'est intéressant puisque si on a une matrice de changement de base multipliée par un vecteur dans cette base, on obtient le vecteur en base standard. Et là, justement, c'est ce que l'on a, une matrice de changement de base multipliée par un vecteur en base, dans cette base. Donc on obtient ça. Et cette valeur-là, c'est cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est ça. Donc cette valeur-là, tout simplement, c'est ça. Et ça veut dire qu'on a multiplié A par le vecteur en base standard. Et donc, on retrouve bien cette valeur-là et cette valeur-là. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Peut-être qu'on peut fermer ça aussi. Alors là, je vais essayer de voir si je peux vous montrer comment obtenir D, comment avoir D. Alors ce que l'on est, je vais vous présenter d'abord le travail. Donc on a une application en base standard. On s'aperçoit qu'elle serait mieux travaillée si on pouvait travailler en base B, d'accord? Et notre base B, c'est ici qu'elle est déclarée, c'est une matrice. Et ici, on a les deux équations qui permettent de passer de la version en base standard à la version en base B, ou de la version en base B dans la version en base standard. D'accord? Donc ça, c'est les deux équations. Elles sont recopiées ici, c'est les mêmes. Alors moi, je me retrouve avec, une application linéaire en base standard. J'aimerais bien qu'elle soit en base B. Alors qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je la mets de manière théorique, je la mets en base B. Le résultat AX, je le mets aussi de manière théorique en base B. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose, c'est juste de la théorie. J'ai juste marqué que c'était en base B. Par contre, cette valeur-là, c'est tout simplement cette valeur-là. Et donc, quand j'ai un vecteur comme ça qui est en base B, je peux le réécrire en base standard en multipliant inverse de B par X. Donc, inverse de B par A de X. A de X, c'est toujours en base standard. Là, c'est en base B quand on prend l'ensemble. Quand on prend l'ensemble, c'est en base B. Mais quand on travaille sur AX, lui, il est toujours en base standard. C'est juste ça que j'ai mis de manière théorique en base B. Donc, je profite, je vais prendre cette équation, c'est la même qu'ici. Simplement, c'est plus facile à travailler. Donc, voilà. J'ai donc ici, si on considère ça comme un simple vecteur, on a ici un simple vecteur qui est en base B, on peut le décomposer en une matrice multipliée par le vecteur en base standard. On peut le décomposer par l'inverse de la matrice de changement de base, par un vecteur X en base standard. Tout simplement, on a donc cette valeur-là. D'accord? Alors là, naturellement, si je reste comme ça, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai deux matrices, donc je vais les associer. Donc, les deux matrices, elles sont associées. Et je vais me retrouver ici, le X en base standard. Le X en standard, ça ne m'intéresse pas, puisque je veux travailler en base B. Et donc là, quand j'ai mon X en base standard, j'ai l'égalité, je peux donc la remplacer par X en base B.
Comment? Eh bien, c'est cette égalité qui me le dit. Voilà. Je peux donc remplacer ce x-là par cette valeur-là. Donc j'ai remplacé ici ce x-là par cette valeur-là. D'accord? C'est b multiplié par x en base standard. En base b, pardon. Donc là, j'ai mon résultat. Donc ici, j'ai simplement reporté ce texte en dessous. Là, c'est pour l'application linéaire en base b. Là, celle-là, c'est en base standard. Mais là, je l'ai mis en base b. Donc c'est égal à ça. Alors je le ramène, cette valeur-là, je la ramène ici pour que ça soit plus facile à travailler. Alors là, je me rends compte que j'ai une matrice, deux matrices, trois matrices et un vecteur en base B. Bon, ben, je vais tout simplement associer toutes les matrices ensemble. Donc là, j'ai ma matrice de l'application linéaire en base B. Alors comme il y a trois matrices, je vais l'appeler D. Ces trois matrices, je vais les appeler D. Et c'est comme ça qu'on a notre D qui est l'inverse de B multiplié par A, par B. C'est l'inverse... c'est notre... Oh ben, je vais plutôt le voir dans le truc. Voilà. C'est comme ça que l'on obtient notre D ici. Hein. C'est comme ça que l'on obtient notre D. Non, là, j'ai pas la définition de D. Voilà, c'est comme ça que l'on obtient notre D. Ah si, il est là, la définition de D. Inverse de B multiplié par A multiplié par B. Donc, vous savez d'où vient ce travail. Ce n'est pas inventé. Ça vient du calcul. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu à peu près. Hein. Donc là, le seul moyen, c'est de refaire les calculs sur le papier. Et puis voilà. Donc là, il y a la version 3, on ne va pas la faire. Hein. On va juste travailler le truc. Oh, ben on peut la faire. Allez. Comme ça me permettra de vérifier que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Alors ici, on a une matrice de changement de base, d'accord? C'est donc juste une matrice de changement de base. Là, il y a un vecteur B que j'ai choisi. Donc c'est des nombres complexes. Première colonne réelle, deuxième colonne les nombres imaginaires. Donc ici, j'ai ma matrice de changement de base. Ici, j'ai un vecteur en base B. Et on a vu que pour obtenir la même version, mais en base standard, il suffit de le multiplier par B. Ce vecteur en base B, on le multiplie par la matrice de changement de base et on obtient la valeur en mode standard. Donc là, je récupère sa valeur. Voilà, donc comme ça, pourquoi? Tout simplement parce que c'est demandé d'introduire la valeur de x en base standard dans le prochain fichier. Donc on va avoir le prochain fichier. Là, j'ai un petit souci, je sais que j'ai gardé une des trucs, donc je vais retrouver. Voilà. Donc là c'est B, là c'est XB, c'est en base B, et là c'est X standard, c'est bon. Donc ça c'est bon. Et là j'ai conservé la valeur de mon vecteur en base B. Alors je vais prendre le deuxième fichier. Alors cette fois-ci, je vais faire l'application linéaire en base standard. Alors ici, c'est l'application linéaire en base standard. Alors ici, c'est notre matrice de l'application linéaire. Ici, c'est notre vecteur en base standard. Hein, c'est celui que j'ai calculé dans le fichier précédent. Hein, on reconnaît, donc ça c'est bon, je peux le fermer. Et quand on multiplie A par ce vecteur, on obtient ici l'application linéaire sur ce vecteur. D'accord? Donc on utilise A, la matrice A, on a le vecteur en base standard, on multiplie tout ça et on a ici le résultat de notre application linéaire. Alors je vais juste un peu réduire. Alors maintenant on va faire la même chose, mais l'application linéaire, c'est le fichier 3 en base B,
va faire l'application linéaire en base B. Alors 3. Alors, ici, on a D. Vous vous rappelez que D, c'est l'inverse de B multiplié par A multiplié par B. Hein. C'est le D qu'on a vu précédemment. Alors, il n'est pas inventé, hein, il est obtenu par le calcul. Ici, on a X en base B. Ça, c'était moi qui avais choisi les valeurs. Par contre, les valeurs de X en standard, ça se calcule. Par contre, ces valeurs en base B, c'est moi qui ai choisi les valeurs. Et là, on applique simplement l'application linéaire en base B. Donc, on multiplie le D par le X en base B et on obtient ces valeurs-là. Et ce que l'on va essayer de faire, de voir si c'est possible, c'est de partir de cette valeur-là. Est-ce qu'on peut obtenir cette valeur-là? Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on fait? Il suffit de multiplier par B ce vecteur pour obtenir celui-là. C'est ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, mais on va quand même le vérifier. Alors, maintenant, on va récupérer le quatrième fichier. Quatrième fichier. Alors les deux premières pages de ce quatrième fichier, c'est un petit rappel. Voilà. Alors là, c'est l'application linéaire en base B, en base standard, pardon, hein, en base standard. Voilà. On obtient cette valeur-là. Et les données, c'est X en base standard multiplié par A, l'application linéaire en base standard, qui nous donne cette valeur-là. D'accord? Donc là, on fait la deuxième page. Là, c'est l'application linéaire, mais en base B. Alors, il faut récupérer ici. Voilà. Alors, c'est ici, hein, on a notre résultat. Ici, l'application linéaire, c'est le résultat. On a X en base B et on a D. On se rappelle, D, c'est l'inverse de B multiplié par A multiplié par B. D'accord? C'est notre application linéaire. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que l'on va être capable de retrouver cette valeur-là à partir de cette valeur-là. Alors, si vous avez suivi le principe, il suffit de multiplier cette valeur-là par B et normalement, on va retrouver celle-là. Voilà. Donc, on part de cette valeur-là qui est l'application linéaire en base B. D'accord? On se rappelle que si on a un vecteur qui est en base B, comme celui-ci qui est en base B, si on le multiplie en base par la matrice de changement de base, on obtient ce même vecteur en base standard. Et c'est ce qu'on va faire ici. Hein, c'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Oh là 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 là. La taille, elle est un petit peu modifiée. Voilà. Donc là, ici, on a notre vecteur en base B. On va le multiplier par B, tout simplement pour suivre cette logique. Hein. On a un vecteur en base B, on le multiplie par B. On a un vecteur en base B, hein, c'est celui-là, il est en base B. On le multiplie par B et normalement, on va devoir retrouver le résultat en base standard. Alors là, le D, on ne sait pas trop quoi en faire, mais on sait qu'il a une définition, c'est celle-ci. Donc on remplace le D par cette valeur-là et on obtient cette valeur-là. D'accord? Là, on s'aperçoit qu'il y a B multiplié par l'inverse de B, donc c'est la matrice identité. Il nous reste donc plus que ces deux valeurs. C'est ici que les choses se passent. D'accord? Ensuite, ici, on a de la chance, on a B multiplié par l'inverse de X en base B, ça nous donne X en base standard. Et là, on a justement B multiplié par X en base B. Ici, B multiplié par X en base B. Donc, je déplace les parenthèses. Et là, B multiplié par X
en base B, c'est tout simplement x en base standard. Donc B multiplié par x en base B, c'est tout simplement x en base standard. Et le A, il est là. Et là, on voit qu'on a bien retrouvé l'application linéaire en base standard. On est parti de l'application linéaire en base B et on se retrouve avec l'application linéaire en base standard en multipliant par B. D'accord ? Donc là, on a notre application linéaire en base standard, on le multiplie par B, on obtient cette valeur-là. Ici, on applique l'application linéaire en base standard et on obtient cette valeur-là et on a bien les mêmes valeurs partout. Voilà. Juste pour le code, hein, on va le revoir. Hein. Alors B multiplié par D et le X en base standard, on obtient T. Hein, c'est cette valeur-là. Et ici, par contre, on a A multiplié par x en base standard et on obtient t, et le t, c'est bien toujours la même valeur. Voilà. Donc, je crois que j'ai réussi à m'en sortir. Donc là, c'est la version nombre complexe. C'est la version nombre complexe. En fait, c'est strictement la même logique. Il faut juste travailler sur des nombres complexes au lieu de travailler sur des nombres réels. Donc j'ai voulu vérifier si ça fonctionnait, ce qui fonctionnait en réel fonctionnait aussi en complexe. Et bien ça a l'air de bien marcher. Donc là vous avez exactement les mêmes travaux en complexe et en base réelle. On peut aller jeter un coup d'œil. Matrice, propriété, Gauss-Jordan, les bases. Où sont les bases? Voilà. Donc là, c'est les bases en mode réel. Et là, c'est les bases en mode complexe. Voilà. Les bases en mode complexe et les bases en mode... Vous avez exactement les mêmes fichiers, donc ça vous permet éventuellement de comparer la manière dont c'est fait. Vous vous rendrez compte que c'est les mêmes fonctions. Simplement, les fonctions, ici, les fonctions... ça se termine toujours par MR, et la différence c'est que en langage avec les complexes, les fonctions se terminent par MZ. Voilà, c'est tout. Normalement, si vous changez juste les noms, vous devriez pouvoir, bien entendu, il y a la taille des matrices à changer aussi, hein, et puis là aussi il y a la taille il y a deux colonnes, une pour les parties réelles et une partie imaginaire, mais en gros, en simplifiant au maximum, il suffit de remplacer MZ par MR ou MR par MZ pour avoir les mêmes travaux effectués en complexe et en réel. Bon, ben merci.